Vince Fisher fixait la fenêtre de son bureau, ses yeux bleus perçants rivés sur la scène métropolitaine en contrebas. Ses doigts tapotaient un rythme complexe sur le rebord de la fenêtre, créant une mélodie que lui seul pouvait entendre. Cet espace était la preuve de sa réussite. Les récompenses s'empilaient sur les étagères, tandis que le piano à queue dans le coin scintillait sous une douce lumière. Pourtant, une sensation persistante de malaise s'était infiltrée dans sa conscience malgré ses succès. Teresa, sa femme depuis 15 ans, avait commencé à le traiter comme un étranger au cours des 6 derniers mois. Les soirées tardives au conservatoire, les appels téléphoniques sporadiques et un fossé émotionnel grandissant entre eux avaient déclenché des signaux d'alarme dans l'esprit de Vince. C'était un homme habitué à manipuler et à saisir les subtilités des compositions musicales complexes. Mais aujourd'hui, sa symphonie de vie semblait glisser vers la cacophonie. Un léger coup à la porte coupa les pensées de Vince. « Entrez, dit-il, sa voix ferme malgré les turbulences intérieures. Sarah, son assistante, entra avec une enveloppe en papier craft. « Monsieur Fisher, voici les informations que vous avez demandées, déclara-t-elle. Vince hocha la tête et prit le paquet en silence. Sentant la tension, Sarah quitta la pièce discrètement. Une fois seul, Vince ouvrit le paquet, son cœur battant malgré son apparence calme. Ses pires cauchemars se confirmèrent lorsqu'il examina le contenu, toutes les preuves irréfutables de l'infidélité de Teresa, photos, SMS, reçus d'hôtel. Bien que la trahison fût profonde, l'identité de son amant était la véritable douleur, le patron de Teresa au conservatoire de musique voisin, Norman Vance. Cet homme n'était pas un simple inconnu, mais quelqu'un que Vince considérait au moins comme un collègue respecté. En les imaginant ensemble, riant à ses dépens, Vince sentit un goût amer dans sa gorge. Il s'affaissa sur sa chaise, son téléphone vibrant tandis que son esprit bouillonnait de stratégie. Un numéro inconnu. Il répondit avec une certaine précaution. « Fisher, écoute. Monsieur Fisher, ici Gwen Vance, la fille de Norman. Il faut que nous parlions. » Les sourcils de Vince se soulevèrent. En effet, Madame Vance. Parlons. 1 heure plus tard, Vince était assis en face de Gwen dans un café tranquille. Elle ressemblait trait pour trait à son père, bien que Norman paraissait arrogant, tandis que Gwen dégageait une volonté mêlée de désespoir. « J'ai compilé des données pendant des mois, commença Gwen, sa voix calme mais posée. Elle fit glisser une clé USB sur la table. Tout est là. L'affaire est bien engagée, le vol, le détournement de fonds. Tout. Les yeux de Vince se rétrécirent. Détournement de fonds? Gwen hocha la tête, un sourire amer animant ses lèvres. Pendant des années, mon père a siphonné l'argent du conservatoire pour financer ses petites escapades, notamment celles impliquant votre femme. Vince se renfonça dans sa chaise, son esprit en ébullition. Cela changeait tout. Ce qui avait commencé comme une renséhure personnelle avait désormais le potentiel de devenir bien plus. Il observa Gwen, remarquant le feu dans ses yeux et la tension dans ses épaules. Il se souvenait de cette musicienne talentueuse, luttant constamment pour échapper à l'ombre de son père. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demanda Vince, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Gwen le regarda droit dans les yeux, sans la moindre hésitation. « Parce que j'ai besoin de m'en libérer. Je veux une opportunité de faire carrière de manière légitime, sans que son nom ne pèse sur moi. » Elle hésita, puis ajouta, « Il doit payer pour le mal qu'il a causé. Au conservatoire, à toi, à ma mère, à moi. » Vince hocha lentement la tête, son esprit déjà à l'œuvre sur une stratégie. « Mademoiselle Vance, je crois que nous pourrions bien tirer parti l'un de l'autre. Je vous fais une proposition. » Gwen ouvrit grand les yeux pendant que Vince décrivait son plan. C'était audacieux, peut-être catastrophique, mais complètement incroyable. Un contrat avait été scellé au moment de leur départ. Vince garantirait à Gwen un avenir libre de l'influence de son père dans le monde de la musique. En retour, elle l'aiderait à planifier une symphonie de représailles qui mettrait Teresa Fisher et Norman Vance à genoux. Le pas de Vince était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois lorsqu'il rentra chez lui. L'aiguillon de la trahison était toujours là, mais maintenant il avait un but. Il ne les confronterait pas directement. Oh non. Il attendait, composant sa rétribution avec la même précision exigeante qu'il appliquait à sa musique. Et le moment venu, le crescendo serait spectaculaire. La célèbre salle de concert de la ville accueillait un événement caritatif annuel, avec des flûtes de champagne à la main et des rires créant une symphonie discordante. La crème de l'industrie musicale se mêlait. Vince Fisher se tenait près du bar, son smoking bien ajusté reflétant son calme. Toujours aussi vif, ses yeux scrutèrent la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Teresa. Elle était magnifique dans une robe rouge, ses cheveux noirs balayés gracieusement. Alors que Vince la regardait rire de près avec Norman Vance, leur tête à peine écartée, sa mâchoire se serra.
Son sang bouillonnait à leur vue, si flagrante dans leur amour. Mais Vince était, à tout le moins, un maître du contrôle. Savourant la brûlure, il attendit le bon moment et sirota son whisky. Gwen Vance traversa la pièce d'un pas léger, ses yeux passant de son père à Vince. Elle portait une simple robe noire exquise mais discrète, un contraste frappant avec la grandeur qui l'entourait. Sa performance de ce soir était cruciale, et la tension dans ses épaules en révélait le poids. Norman Vance s'éloigna de Teresa en titubant, se dirigeant vers le bar comme s'il était au bon moment. Son visage était rouge, ses mouvements saccadés. Vince haussa un sourcil. Norman avait apparemment commencé les festivités tôt. Fischer, marmonna bruyamment Norman, attirant l'attention des invités environnants. Avec son haleine teintée de champagne coûteux, il tapa Vince sur l'épaule. « Juste l'homme que je cherchais. » Vince répondit sans broncher, la voix froide. « Norman. Je vois que tu profites toujours de la soirée. » Norman ria trop fort. « Oh, énormément. Mais moins que ta femme n'a apprécié son temps avec moi. » Il se pencha, sa voix tombant dans un murmure de scène. « Elle est enceinte depuis des mois, le savais-tu ? L'enfant est de moi, corrigea-t-il, une lueur méchante dans les yeux. Elle partage son temps entre mon assistante et moi. Quelle femme active, ta Teresa. » Le public environnant se tut, tous les yeux se tournèrent vers Vince pour voir comment il réagirait. Il resta immobile pendant une minute, son visage un masque impassible. Puis il parla, son calme envoyant des frissons dans le dos de ceux qui regardaient. « C'est étrange, Norman. Ta fille porte aussi mon enfant. » Le silence qui suivit était palpable. Le visage de Norman perdit toute couleur, son audace enivrée s'évaporant en un instant. Avant qu'il ne puisse répondre, tout le monde se tourna vers la porte en état de choc. Gwen entra dans la pièce comme une tornade, son visage un masque d'inquiétude. Ses yeux se fixèrent sur son père alors qu'elle criait « Papa, je suis enceinte !» Les invités rassemblés haltèrent, la tête oscillant entre Gwen, Norman et Vince. Teresa s'arrêta net, le visage cendré, alors qu'elle se dirigeait vers l'agitation. Gwen continua, sa voix désespérée et claire. « J'ai besoin de $500 000 de dédommagement immédiatement. Tu ne peux pas refuser. Sinon, je vais révéler ton vol. » Le silence qui suivit fut absolu. Pris complètement au dépourvu, Norman murmura, « De quoi parles-tu ? Je n'ai rien détourné. » Gwen fouilla dans son sac à main, sortit une clé USB et éclata de rire amèrement. « Papa, tous les points de données mènent ici. Chaque fausse transaction, chaque fonds volé. » Ses yeux se sont durcis au fur et à mesure qu'elle continuait. « Remboursé, ou je transmettrai cela au conseil d'administration. » Le visage de Norman se tordit de panique et de colère. « Petite » commença-t-il en se précipitant vers Gwen. Vince se glissa doucement entre eux, sa voix basse mais forte. « À ta place, Norman, je ne le ferai pas. Sauf si tu aimes l'idée que l'on ajoute des accusations d'agression à ta liste déjà longue de problèmes. » Teresa trouva enfin sa voix alors que Norman se détournait. Elle supplia Vince, le retenant. « Je vais clarifier. » Vince se retourna froidement pour lui faire face. « Teresa, pourriez-vous peut-être ? Pourriez-vous clarifier la nature de votre infraction ? Pendant que vous partagez mon lit, comment avez-vous porté l'enfant d'un autre homme ? » Bien que calme, sa voix coupait comme un couteau. « Ou peut-être voudriez-vous clarifier votre rôle dans les petits désastres financiers de Norman ? » Teresa se retira comme si elle avait été giflée, son univers soigneusement créé s'effondrant autour d'elle. Les visiteurs regardaient dans un silence surpris, le gala était perdu dans ce drame. Vince jeta un coup d'œil en arrière vers Norman, qui transpirait visiblement maintenant. « Norman, tu as des options ici. Paye à ta fille ce qu'elle demande ou paye pour tes erreurs. Je te conseille de choisir judicieusement. » Vince se dirigea ensuite vers la sortie, s'arrêtant juste un instant pour s'adresser au public choqué. « Je suis désolé pour tout dérangement, mesdames et messieurs. Veuillez passer une bonne soirée. » La pièce éclata en chuchotements frénétiques alors que les portes se refermaient derrière lui. Ce n'était que le début, Vince Fischer, le compositeur exceptionnel, venait de terminer le mouvement d'ouverture de sa symphonie de la vengeance. La musique classique était en ébullition dans les jours qui suivirent le gala. Autrefois une personne respectée, Norman Vance se retrouva maintenant pris dans une tempête. Alerté par des tuyaux anonymes, le conseil du conservatoire avait ouvert une enquête financière approfondie. Désespéré de cacher ses méfaits, Norman commença rapidement à vendre ses biens. Depuis le calme de son studio, Vince observa tout cela se dérouler, tandis que ses doigts dansaient sur les touches du piano, déversant ses sentiments dans son dernier travail. Son opus magnum, une symphonie raffinée pour accompagner sa rétribution, serait cette œuvre. Son téléphone bourdonna alors qu'il travaillait. Sur l'écran, le nom de Gwen s'afficha.
Vince répondit, sa voix froide bien qu'il se sente impatient. C'est fait, dit Gwen sans préambule. Ils l'ont avalé, hameçon, ligne et plomb. Papa a payé sa dette, le conseil traque les livres comme des limiers. Vince se permit un léger sourire. Excellent travail, Gwen. Tu as agi comme prévu. À l'autre bout de la ligne, il y eut une pause. Quand Gwen reprit la parole, sa voix était hésitante. Et maintenant, que se passe-t-il? Vince parla alors, ses doigts n'arrêtant jamais leur valse sur le clavier. Nous passons à la deuxième étape. Es-tu prête? Gwen répondit directement et immédiatement. Je suis prête. Quoi qu'il en coûte. Vince se concentra sur sa composition une fois la conversation terminée. Teintée de notes de trahison et de victoire, la symphonie qui coulait du bout de ses doigts était tristement belle. Ce serait sa meilleure pièce à ce jour, il l'avait intitulée la symphonie de la vengeance. Pendant ce temps, Teresa attendait dans le bureau de son avocat à l'autre bout de la ville, le visage pâle et tiré. Les événements du gala l'avaient laissé sous le choc, son existence bien entretenue détruite tout autour d'elle. Madame Fischer, commença l'avocat d'un ton sombre, je ne vais pas adoucir cela. Votre situation est instable. Votre implication dans la mauvaise conduite financière de Monsieur Vance, ainsi que les allégations d'infidélité, vous ont mise dans une position très difficile. Teresa attrapa son sac à main, ses mains tremblaient. Elle objecta doucement, mais je ne savais rien du détournement de fonds. C'est sûrement quelque chose d'important. L'avocat lui jeta un regard dubitatif. Peut-être. Mais votre interaction avec Monsieur Vance jette un doute sur cette affirmation. Ensuite, il y a votre grossesse à considérer. Teresa balbutia devant la référence à sa grossesse. Autrefois symbole de son amour pour Norman, le bébé lui semblait maintenant être un poids autour du cou. De quel point de vue dois-je agir? Sa voix se brisa alors qu'elle chuchotait. L'avocat se pencha en avant, le visage austère. Ma suggestion est de prévoir cela à l'avance. Organisez une conférence de presse. Positionnez-vous en victime ici. Cela pourrait atténuer certains des dégâts, même si cela ne sauverait pas complètement votre réputation. Teresa hocha la tête d'un air engourdi, tandis que Norman Vance se battait passionnément avec sa propre équipe juridique à travers la ville. Vous ne comprenez pas, cria Norman, son visage rougi de frayeur et de haine. Je suis fini si ça fuite. Mon nom, ma carrière, tout ce pourquoi j'ai travaillé disparu. Le fixant d'un air d'acier, son avocate principale, une femme de 50 ans au visage sévère, répondit, avec tout le respect que je vous dois, votre carrière et votre réputation ne sont peut-être pas vos principales préoccupations actuelles. Nous discutons d'infractions financières vraiment graves. Si les accusations sont exactes, vous pourriez vous retrouver face à une lourde peine de prison. Norman laissa tomber sa tête dans ses mains et s'affaissa sur une chaise. Il murmura, ce n'était pas censé être comme ça. Au début, il ne s'agissait que d'un petit degré de comptabilité créative. Puis Teresa m'a rejoint, j'avais besoin de plus pour maintenir les apparences et la garder heureuse. L'avocate le coupa d'une voix froide. Gardez cela pour votre confession, Monsieur Vance. Nous devrions maintenant nous concentrer sur le contrôle des dégâts. Et prier pour que votre fille choisisse de ne pas publier le matériel. 3 vies étaient en équilibre alors que le soleil se couchait sur la ville. Autrefois épouse bien-aimée d'un génie de la musique, Teresa avait désormais un avenir de paria. Le respecté maestro Norman voyait son empire s'effondrer sous le poids de sa propre avarice et passion. Et Gwen, la fille sous-estimée, était au bord d'une existence nouvelle, libérée de l'influence toxique de son père. Et au milieu de tout cela, il y avait Vince Fischer, ses doigts improvisant un air terrible sur son piano. Achevé, le premier mouvement de sa symphonie préparait le terrain pour ce qui allait suivre. Un sourire glacial traversa ses lèvres alors que les dernières notes s'enfonçaient dans la soirée. Le crescendo devait encore arriver, et quand il le ferait, il saperait les fondations même de leur monde. Vince Fischer se préparait résolument pour les débuts de la symphonie de la vengeance. Ses journées consistaient en répétitions, ses soirées étaient consacrées à peaufiner la partition. La composition était son chef-d'œuvre, une tapisserie sonore sophistiquée qui transmettrait, sans parole, l'histoire de la trahison et du châtiment. Teresa et Norman, au fond de la ville, étaient assis dans le bureau de Norman, leurs visages marqués par la misère. Leur vie soigneusement construite vacillait au bord du désastre, les conséquences du gala laissant chacun sous le choc. Teresa grogna, marchant dans la pièce comme une bête traquée. Nous devons agir. Avec cette symphonie, Vince va nous détruire. Norman hocha la tête, sa posture autrefois fière désormais courbée par l'échec. J'ai téléphoné et diffusé des rumeurs concernant la santé mentale de Vince, insinuant que ses récentes actions démontrent un manque de stabilité. Les yeux de Teresa brillaient de haine. Exact. Et quoi d'autre?
J'ai contacté certains membres influents de l'orchestre et suggéré que fréquenter Vince pourrait ne pas être dans leur intérêt actuel. Quelques-uns se sont déjà engagés à quitter la série. Teresa se retourna, affichant un sourire glacial. Parfait. Mais nous visons encore plus. Vous comprenez? Elle fit une pause, une stratégie se développant dans son esprit. La partition. Si possible, mettez la main dessus. Norman se pencha en avant, très intéressé. Continuez. Nous nous en emparerons. Remplacez-la par des pages vierges. Vince sera embarrassé devant toute l'industrie musicale sans son chef-d'œuvre. Le rire de Norman était creux. Et comment pouvons-nous y parvenir? Teresa sourit comme un prédateur. Faites-moi confiance pour gérer cela. J'ai encore les clés de la maison. Vince travaillait sans arrêt dans son atelier, ignorant la tempête qui se préparait autour de Teresa et Norman comme il l'avait prévu. Ses doigts dansaient sur les touches du piano, arrachant des airs qui évoquaient la souffrance, la trahison et la satisfaction froide de la justice rendue. La veille de la première, Teresa s'était glissée dans la maison qu'elle partageait avec Vince. Elle pria pour qu'il ne soit pas là alors que son cœur battait à tout rompre en se dirigeant vers son atelier. La pièce était vide, des partitions éparpillées sur le piano. Elle rassembla les pages de la symphonie de la vengeance avec des mains tremblantes, les remplaçant par des feuilles blanches. Ses yeux tombèrent sur une photo encadrée d'elle et Vince le jour de leur mariage alors qu'elle se retournait pour partir. Le regret menaça brièvement de la submerger, mais elle se souvint de Norman, de l'exaltation de leur liaison, de la promesse d'une nouvelle vie. Sa détermination se renforça. Dans un dernier acte de rébellion, elle arracha la photo et la brisa contre le bord du piano, laissant des fragments éparpillés sur le sol. Vince arriva à la salle de concert le lendemain soir, concentré uniquement sur la performance à venir. Il sentit que quelque chose n'allait pas dès qu'il entra dans sa loge. Sa partition semblait étrange, bien qu'elle fût là. En l'ouvrant, il découvrit des pages blanches devant lui. Une note était posée au sol, « Bonne chance, chérie, dirige de mémoire ». Vince resta immobile pendant un moment, son visage un masque impassible. Puis, lentement, un sourire froid se dessina sur son visage. Il était prêt pour cela, il s'y attendait. Non seulement il avait mémorisé chaque note, mais il avait également des copies de sauvegarde dans l'orchestre, confiées à des amis proches. L'esprit de Vince passa en revue les stratégies de sauvegarde qu'il avait élaborées alors qu'il revêtait son smoking. Quoi qu'en pensent Teresa et Norman, ils apprendraient ce soir le véritable sens du châtiment. Il y avait une grande effervescence dans la salle de concert. Attirés par les rumeurs sur la nouvelle œuvre innovante de Vince Fisher, les sommités de l'industrie musicale s'étaient rassemblées. Teresa et Norman étaient assis au premier rang, leurs expressions masquant une satisfaction anticipée. Persuadés qu'ils assisteraient à la chute de Vince, ils échangèrent un regard complice alors qu'il montait sur le podium. Un silence s'abattit sur le public alors que Vince se tenait face à la symphonie. Levant sa baguette, il commença à diriger sans jeter un seul coup d'œil au pupitre du chef d'orchestre, où la partition aurait dû se trouver. Personne n'avait jamais entendu la musique remplir la salle de cette manière, c'était différent de tout ce qui avait été entendu auparavant. Cela a commencé doucement, avec une jolie chanson sur la confiance et l'amour. Puis, peu à peu, des sons dissonants ont fait leur entrée, croissant jusqu'à un crescendo de souffrance et de trahison. Alors que la symphonie déroulait son histoire d'amour, de tragédie et le terrible goût de la vengeance, le public était captivé. Le sourire arrogant de Teresa vacilla au premier rang. Il n'y avait aucun moyen que cela puisse aboutir. En l'absence de partition, comment pouvait-il exécuter une telle performance? Ses yeux se tournèrent vers Norman, assis raide sur son siège, le visage verrouillé dans un masque d'incrédulité. Le regard de Vince trouva Teresa dans le public alors que la musique enflait et atteignait son apogée émotionnel. Elle jeta un coup d'œil à la colère froide dans ses yeux. Elle comprit alors l'ampleur de son erreur. Vince avait chorégraphié leur chute, pas simplement écrit une symphonie. Le dernier mouvement était un tour de force, un entrelacement sophistiqué d'idées qui laissa le public haletant. Il parlait de justice rendue, de triomphe sur l'adversité, d'un phénix renaissant des cendres de la trahison. Il y eut un silence surpris lorsque les dernières notes s'éteignirent. Le public se leva alors, un par un. L'ovation debout, assourdissante dans son acclamation, semblait ébranler les fondations même de la salle de concert. Alors que Vince se tenait droit, absorbant l'adoration avec une dignité tranquille qui ne faisait qu'accentuer la mesquinerie du comportement de Teresa et Norman, des cris de « bravo » retentirent dans toute la salle. Teresa et Norman restaient assis au premier rang, leur stratégie s'étant brillamment retournée contre eux. Les critiques et les collègues musiciens se précipitèrent pour honorer Vince pour son chef-d'œuvre, et ils les observèrent. Leur catastrophe imminente s'abattait sur eux comme un voile. Vince aperçut Gwen alors qu'il se déplaçait dans la foule,
hochant poliment la tête pour reconnaître les félicitations. Elle arborait un fier sourire au fond de la salle. Leurs regards se croisèrent, et un message tacite passa entre eux. La deuxième phase du plan s'était tout aussi bien déroulée. Le dernier mouvement touchait à sa fin. L'after-party battait son plein, l'air chargé de conversations enthousiastes sur la performance. Vince répondait aux sollicitations avec une assurance tranquille et naviguait à travers la foule avec une aisance naturelle. Il acceptait les compliments avec grâce. À tous ceux qui l'observaient, il semblait se délecter de sa victoire. Pourtant, son regard cherchait dans la pièce le moment idéal. Ce moment arriva lorsque Vince fut approché par le critique musical Anthony Hanson, réputé pour ses évaluations sévères. C'était extraordinaire, Fischer, déclara Anthony, son visage reflétant à la fois le respect et la curiosité. Mais je dois demander, comment avez-vous fait cela sans partition? Les personnes alentour, toutes désireuses d'entendre la réponse de Vince, devinrent silencieuses. Je n'avais pas la partition, répondit Vince, les yeux pétillants. L'assemblée plongea dans l'incertitude. Vince sortit une clé USB de sa poche. Cela inclut non seulement mon propre travail, mais aussi des conversations enregistrées entre ma femme, Teresa, et Norman Vance, organisant leur liaison et leur tentative de me discréditer, déclara-t-il, sa voix clairement audible dans la pièce soudainement calme. Il s'arrêta, laissant ses mots résonner. Oh, et aussi la preuve de la mauvaise conduite de Norman depuis le conservatoire. Des murmures et des halètements parcouraient l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Teresa et Norman, qui se tenaient en marge de la foule, transpercés de terreur. Les yeux d'Anthony s'écarquillèrent. Comptez-vous présenter cela publiquement? Le sourire de Vince manquait de chaleur. Oh non, dit-il. Ce serait tout simplement trop facile. Je possède quelque chose de beaucoup plus. Telle une apparition symphonique au moment opportun, Gwen apparut aux côtés de Vince, son visage un masque de détermination. Le contenu de la campagne pourrait éveiller la curiosité du conseil d'administration, déclara-t-elle à haute voix, pour que tout le monde l'entende. Monsieur Fischer. Ainsi que celle du bureau du procureur de district. Norman bondit en avant, le visage tordu de fureur. Cette petite garce, grogna-t-il. Vince s'interposa doucement entre eux, sa voix basse et menaçante. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Norman, si j'étais toi, je ne finirais pas cette phrase. Tu as assez d'ennuis pour l'instant. Des agents de sécurité émergèrent, guidant doucement mais fermement Norman et Teresa hors de la pièce. Teresa se retourna tandis qu'on les escortait, ses yeux rencontrant ceux de Vince. Elle vit alors, non pas l'homme qu'elle avait trahi, mais une force absolue de la nature impitoyable et vengeresse. La salle éclata en une discussion furieuse tandis que les portes se fermaient derrière eux. Vince fut assailli par des journalistes, tous avides de détails. Les faisant taire, il leva la main. Je m'exprimerai pleinement dans les prochains jours, déclara-t-il. Pour l'instant, je vous demande gentiment de respecter ma vie privée et de laisser les autorités compétentes faire leur travail. Il se déplaça ensuite à travers la foule, hochant poliment la tête aux sympathisants mais esquivant d'autres questions. Il s'arrêta à la sortie et se retourna vers les personnes rassemblées. La musique a le potentiel de transmettre des histoires, de créer des émotions et de changer des vies, remarqua-t-il, sa voix s'élevant facilement au-dessus des murmures. Vous avez entendu ce soir une histoire de rédemption et de trahison. Souvenez-vous-en bien, ce n'est pas encore terminé. Vince quitta la réunion avec ces mots mystérieux. Gwen suivait de près derrière lui. Elle jeta un coup d'œil à Vince alors qu'ils émergeaient dans l'air frais de la nuit, son regard vacillant entre respect et peur. Et maintenant, que se passe-t-il, demanda-t-elle. Vince avait un sourire sombre mais satisfait. Maintenant, ma chère, nous voyons la symphonie que nous avons créée progresser vers sa fin naturelle. Teresa et Norman pensaient qu'ils pouvaient m'anéantir. Au lieu de cela, ils ont donné l'impulsion à mon meilleur travail jusqu'à présent. Les pensées de Vince allaient déjà de l'avant, écrivant les derniers mouvements de sa symphonie de la vengeance alors qu'ils se détournaient de la salle, les bruits de la fête s'éloignant derrière eux. Bien que le point culminant doive encore arriver, le crescendo avait été atteint. Et quand cela se produira, les fondements même de l'industrie de la musique seront ébranlés. Les mondes méticuleusement créés par Teresa et Norman commencèrent à s'effondrer de façon spectaculaire dans les mois qui suivirent les débuts réussis de Vince Fischer dans la symphonie de la vengeance. En lisant le courriel du conseil d'administration, Norman Vance était assis dans son bureau du conservatoire, les mains tremblantes. Les preuves étaient accablantes et des informations anonymes avaient déclenché une enquête financière interne. Des années de détournement de fonds méticuleux avaient été révélées, chaque fausse transaction étant un clou dans le cercueil de sa carrière. La porte s'ouvrit alors qu'il réfléchissait à sa prochaine action. Avec 2 agents de sécurité à ses côtés, le président du conseil d'administration entra, l'air sombre. Vous êtes licencié,
Monsieur Vance, commença-t-il immédiatement. Nos découvertes ont été signalées à la police. Veuillez rassembler vos effets personnels et quitter le terrain. Le visage de Norman se tordait de mépris. On ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. J'ai commencé ce conservatoire. La réponse du président fut glaciale, et maintenant, vous l'avez détruit. Norman, avant qu'on vous escorte dehors, partez. Teresa Fisher avait son propre dilemme de l'autre côté de la ville. Essayant de garder son sang-froid alors que des chuchotements et des regards furtifs circulaient entre ses élèves, elle se tenait devant sa classe au conservatoire. Poussée par les détails graphiques découverts lors de l'after-party de Vince, la nouvelle de sa liaison avec Norman s'était répandue comme une traînée de poudre. Une élève se leva, ouvrant la bouche pour commencer la leçon. « Je suis désolé, Madame Fisher, mais je ne peux pas continuer à étudier avec vous. Votre comportement est décevant. » D'autres élèves rassemblèrent leurs affaires et quittèrent la salle, un par un, imitant leur ami. Teresa regardait, impuissante, sa classe se vidait. Son téléphone sonna, un message de la direction du conservatoire la convoquait immédiatement. Son cœur se brisa lorsqu'elle réalisa que sa carrière de professeur de musique était terminée. Pendant ce temps, l'étoile de Vince continuait de monter. Des orchestres renommés et des sponsors lui proposaient des collaborations, tous désireux de travailler avec le compositeur du moment. Avec ses thèmes sophistiqués de trahison et de rédemption qui séduisaient un public mondial, la symphonie de la vengeance était considérée comme un chef-d'œuvre de la musique classique moderne. Vince travaillait sans relâche dans son studio sur sa pièce suivante, ses doigts virevoltant sur le piano. Son flux créatif fut interrompu par un coup à la porte. C'était Gwen. Son visage s'empourpra d'anticipation. « Vince, tu ne vas vraiment pas le croire. La City Symphony m'a offert un solo. » Alors que Vince embrassait Gwen, son sourire était sincère. « Félicitations, Gwen. Tu le mérites. » Le téléphone de Vince sonna pendant qu'il célébrait l'accomplissement de Gwen. Son avocat était en ligne. « Monsieur Fisher, j'ai des nouvelles. Norman Vance est maintenant en détention. L'enquête de police a révélé bien plus de malversations financières que nous ne l'avions initialement cru. Il fait face à plusieurs accusations. » Le visage de Vince resta impassible, mais une satisfaction froide s'installa en lui. « Merci pour la mise à jour. Tenez-moi au courant de tout développement. » Gwen observa son visage alors qu'il raccrochait. « C'est fini ?» Vince secoua la tête. « Pas encore, Gwen. Le dernier mouvement reste à écrire. » Alors que Vince Fisher et Teresa entamaient leur procédure de divorce, la salle d'audience bourdonnait d'activité. Autrefois incarnation de la grâce, Teresa semblait maintenant fatiguée et éprouvée. Vince, en revanche, dégageait une clarté froide et résolue. Leurs arguments résonnaient dans la salle d'audience tandis que leurs avocats s'affrontaient devant le juge. L'avocat de Vince commença, « Votre honneur, bien que nous admettions qu'il s'agit d'un divorce sans faute, nous demandons à la Cour de prendre en considération le comportement de Madame Fisher lors du partage des actifs. Ces actions ont directement affecté la capacité de gain de Monsieur Fisher et ont causé de grandes souffrances émotionnelles. » L'avocat de Teresa répondit rapidement en opposition, « Votre honneur, la législation est sans équivoque. Le partage des biens ne tient pas compte des écarts de conduite conjugaux. Les années pendant lesquelles Madame Fisher a aidé Monsieur Fisher à poursuivre sa carrière ne peuvent être ignorées malgré ses récentes réussites. » La juge sexagénaire, avec sa manière austère, écoutait silencieusement. Elle parla une fois que les deux parties eurent présenté leurs arguments. « Bien que je comprenne la situation de Monsieur Fisher, la législation de notre État est claire. Une division des actifs ne peut pas résulter d'une mauvaise conduite conjugale. Je décide donc d'une répartition égale de tous les biens matrimoniaux. » Teresa ne put cacher son soulagement, mais le visage de Vince restait impassible. Teresa suivit Vince hors de la salle d'audience. « Vince » demanda-t-elle. Il la repoussa d'un geste de la main. « Teresa, épargne-moi. Ça ne change rien entre nous. » Vince fut contraint de vendre leur maison commune et de liquider certains investissements dans les semaines qui suivirent. La moitié de ses biens patiemment acquis revint à la femme qui l'avait trahi. Mais Vince n'était rien sinon tenace. Sa compétence, associée à la popularité explosive de la symphonie de la vengeance, assura une reprise financière rapide. Il ne récupéra pas seulement ses pertes, mais augmenta aussi considérablement sa valeur nette en un an. Pendant ce temps, le parcours de Teresa vira vers l'obscurité. Confrontée à la perte de son travail et de sa réputation, elle se tourna vers le jeu. Ce qui commença par de petits paris visant à lui remonter le moral se transforma rapidement en une dépendance totale. Teresa était assise dans un casino sombre tard un soir, fixant la roulette. Elle savait que sa chance allait tourner, bien qu'une grande partie de son règlement de divorce ait déjà disparu. Elle jeta ses derniers jetons sur la table alors que la roue tournait. Tout sur le noir,
murmura-t-elle, la voix tremblante. La bille rebondit, ralentit et finit par s'immobiliser. Rouge. Teresa hocha la tête, engourdie, choquée par la tournure des événements. Elle avait dissipé tout son règlement de divorce en quelques mois. Elle enfouit son visage dans ses mains et gémit alors que sa réalité s'effondrait. Perdu dans la composition, Vince était assis à son clavier lorsqu'il entendit du bruit devant la porte de son studio. La porte s'ouvrit avant qu'il puisse se lever pour investiguer, révélant une Teresa en désordre. Son apparence autrefois impeccable semblait désormais négligée, ses yeux étaient fous de besoin. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» insista-t-elle, sa voix crue d'émotion. Vince se détourna de son travail, son visage un masque d'indifférence apaisé. « Teresa, je n'ai rien fait excepté écrire des chansons. Tes décisions t'ont amené ici. » Teresa rit amèrement, une note d'hystérie dans la voix. « Ne fais pas semblant d'être innocent, » cracha-t-elle. « Tu nous as détruits. Merci de m'avoir aidé à tout perdre. » Vince se leva, sa stature exprimant une force étonnante. Ses paroles avaient une froideur implacable et précise. « Teresa, à partir du moment où tu as choisi de me poignarder dans le dos, tu t'es détruite. Je ne fais qu'écrire la symphonie de ta chute. » La colère de Teresa céda à un profond désespoir. Elle plaida, laissant les larmes ruisseler sur son visage. « S'il te plaît, Vince. J'ai fait de terribles erreurs. Le divorce m'a coûté tout l'argent que j'avais. J'ai besoin d'aide. » Vince la regarda, une lueur d'hésitation traversant ses yeux, peut-être un souvenir de l'amour qu'il partageait autrefois. Mais cela disparaît aussi vite qu'il était apparu, remplacé par une détermination inébranlable. « Teresa, notre mariage est terminé. Ton problème n'est pas ma responsabilité. Tu as fait tes choix. Vis avec les conséquences. » Teresa recula, chancela, comme touchée physiquement par ses paroles. « Comment peux-tu être aussi cruel ?» Vince l'interrompit. « Après tout ce que nous avons traversé, Teresa, tout ce que nous avions était un mensonge. Tu l'as scellé en choisissant Norman plutôt que moi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail à faire. » Il se détourna d'elle et retourna à son piano. Brisée et démoralisée, Teresa resta là un moment avant de quitter doucement le studio. Vince poussa un petit soupir lorsque la porte se referma derrière elle. Bien qu'il ne veuille pas l'admettre, l'incident l'avait secoué plus qu'il ne pouvait se permettre de laisser affecter ses intentions. La symphonie n'était pas encore terminée. Alors que le procès de Norman Vance touchait à sa fin, la salle d'audience débordait d'anticipation. Désireux de capter chaque instant de la chute du maestro autrefois respecté, les journalistes se pressaient pour se placer. Assis à la table de l'accusé, Norman n'était plus que l'ombre de lui-même. Son costume coûteux pendait sur son corps, et sa posture autrefois fière était maintenant affaissée par la défaite. La pièce devint silencieuse lorsque le juge fit son entrée. L'accusé voudrait-il bien se lever? Le ton du juge était tranchant. Norman se leva sur des jambes tremblantes, cherchant dans la salle d'audience un visage amical. Il n'en trouva aucun. Alors que le juge prononçait son jugement, sa voix ne trembla pas. « Norman Vance, ce tribunal vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation de fraude financière et de détournement de fonds. Votre longue conspiration pour tromper le conservatoire est étayée par des preuves substantielles et très troublantes. » Le visage de Norman pâlit alors que le juge poursuivait. De plus, les nombreuses affaires dans lesquelles vous avez utilisé de l'argent détourné révèlent un schéma de corruption morale que ce tribunal ne peut ignorer. Je vous condamne à 15 ans de prison fédérale et vous ordonne de verser une restitution significative au conservatoire. Les jambes de Norman flanchèrent lorsque le marteau tomba, confirmant son sort. Il s'effondra sur sa chaise, la vérité de sa situation s'enfonçant finalement. Vince l'observa en silence depuis l'arrière de la salle d'audience. Leurs regards se croisèrent momentanément alors que Norman était emmené menotté. Norman voyait alors l'architecte de sa chute, plutôt que l'homme qui l'avait trahi. L'épouse de Norman dut affronter une multitude de médias à l'extérieur du palais de justice. Elle fit sa déclaration d'une voix tremblante. À la lumière des récents événements, je demande le divorce de Norman Vance. Je sollicite la vie privée en ce moment éprouvant. Son visage prit une expression de détermination triste alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, tandis que Norman était conduit dans un fourgon de transport de prison. Autrefois respecté dans les salles de concert du monde entier, l'homme faisait maintenant face à un avenir de honte et de solitude. Des mois après la condamnation de Norman, le Carnegie Hall bourdonnait d'impatience. Désormais considéré comme l'un des meilleurs compositeurs de son temps, Vince Fisher devait diriger la symphonie de la vengeance devant un public à guichet fermé. Vince ajusta ses boutons de manchette en coulisses, son visage arborait une expression de concentration sereine. On frappa légèrement à la porte avant l'arrivée de Gwen. Son étui à violon à la main, elle rayonnait dans une élégante tenue noire.
Tu es prêt? Demanda-t-elle, un regard d'excitation et de questionnement dans les yeux. Vince hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Plus que prêt. Gwen, c'est ce que nous attendions. Nous concluons ce chapitre une fois pour toutes ce soir. Vince regarda autour de l'audience alors qu'il se dirigeait vers la scène. Plusieurs critiques musicaux influents et partisans étaient assis au premier rang. Et là, dans la rangée arrière, il reconnut un visage familier. Les yeux inquiets de Teresa étaient fixés sur la scène, elle avait réussi à économiser assez pour un billet. Vince la remplaçait sur le podium, levant sa baguette. Il laissa la musique l'emporter alors que les premiers accords emplissaient la salle. La symphonie racontait leur voyage, la trahison, la souffrance et la satisfaction sereine de la justice rendue. Chaque mouvement était la fusion idéale de la douleur et de la beauté, du bonheur et de la vengeance. La foule était captivée. La sensation brute que la musique transmettait fit pleurer de nombreuses personnes. Teresa sanglotait doucement au dernier rang. Le poids de ses actes s'abattit sur elle tandis qu'elle regardait l'homme qu'elle avait offensé triompher. Il y eut un instant de silence haletant alors que les dernières notes s'éteignaient. Puis les spectateurs se levèrent un à un. L'ovation debout et les applaudissements assourdissants semblaient ébranler les fondations du Carnegie Hall. Vince se tourna pour faire face au public, une expression de satisfaction tranquille sur le visage. Cet ouvrage, dit-il, sa voix résonnant distinctement dans l'auditorium, est dédié à toutes les personnes qui ont connu la trahison et en sont ressorties plus fortes. Puisse-t-il nous rappeler que nous pouvons créer quelque chose de beau même dans nos pires moments. Malgré un manque de compréhension complète de la mélodie sous-jacente, le public applaudit à tout rompre. Les critiques écrivaient fébrilement dans leurs carnets, composant déjà mentalement leurs critiques élogieuses. Le regard de Vince rencontra de nouveau celui de Teresa alors qu'il balayait l'assemblée. Elle le fixa, et il y vit l'amour, le remords et le poids terrible des conséquences. Son propre regard n'exprimait qu'une froide finalité. Il se retourna et quitta la scène sans un mot, laissant Teresa quitter la salle, le visage en feu d'humiliation. Son avenir était incertain alors qu'elle luttait contre sa dépendance et voyait sa réputation abîmée. Vince atteignit les coulisses pour être entouré de supporters et de sympathisants. Mais ses yeux cherchaient seulement Gwen, qui lui souriait radieusement, son violon encore à la main. « Nous l'avons fait », dit-elle simplement. Vince hocha la tête et se permit de vraiment sourire. « Nous l'avons effectivement fait. Et aujourd'hui, Gwen, le vrai travail commence. Es-tu prête à contribuer à définir l'avenir de la musique ?» Vince sentit ses épaules s'alléger tandis qu'il sortait du Carnegie Hall et se retrouvait dans l'air froid de la nuit. Sa revanche était achevée, ses derniers accords résonnant vers un avenir rempli d'opportunités. Épilogue. Les années passèrent et l'industrie de la musique ressentait encore les échos de la symphonie de la vengeance de Vince Fisher. Étudiée dans les conservatoires et les collèges de musique du monde entier, la pièce était devenue sa composition la plus connue. Ses thèmes complexes d'expiation, de justice et de trahison avaient suscité d'innombrables débats parmi les universitaires et les critiques musicaux. Pour la scène de la musique classique, Vince lui-même était devenu une légende. Il continua à écrire, chaque nouvelle œuvre témoignant de son habileté croissante. Bien que la blessure de la trahison ne soit jamais complètement guérie, son travail et le mentorat de la prochaine génération d'artistes lui apportaient du réconfort. Des musiciens et compositeurs en herbe affluaient vers son atelier, désireux d'absorber les connaissances du maître. Un après-midi ordinaire, Vince travaillait sur sa dernière pièce à son piano à queue, ses doigts dansant sur les touches. Des récompenses et des honneurs ornaient les murs de son atelier, témoins silencieux de son dépassement des épreuves. Sa pensée vagabondait vers les événements qui avaient façonné sa vie et sa carrière alors qu'il jouait. De l'autre côté de la ville, Teresa Fisher accordait minutieusement un piano droit délabré dans un petit appartement en désordre. Ses mains autrefois impeccables étaient maintenant calleuses, et ses tenues élégantes avaient été échangées contre des vêtements professionnels sobres. Elle n'était pas insensible à l'ironie de réparer des instruments pour autrui alors que sa propre carrière musicale était en ruine. Teresa était tombée en disgrâce de manière spectaculaire. Elle avait touché le fond après avoir dilapidé son règlement de divorce au jeu. Elle avait accepté un emploi d'accordeuse de piano parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Sa grande formation musicale servait maintenant des objectifs très basiques. Les murmures et les regards en coin des clients qui la connaissaient lui rappelaient constamment ses erreurs passées. Teresa luttait pour reconstruire sa vie à partir des décombres de ses erreurs, assistant aux réunions des joueurs anonymes 2 fois par semaine. Bien que le chemin vers la guérison soit long et difficile, elle s'accrochait à l'idée de retrouver un jour une certaine dignité sur la scène musicale. Les souvenirs de Teresa de Vince et de la vie qu'elle avait laissée derrière s'immisçaient souvent dans son esprit pendant qu'elle travaillait. La nouvelle de son succès continu était comme du sel sur ses blessures, un rappel constant de ce qui aurait pu être. Elle avait tenté à plusieurs reprises au fil des ans d'entrer en contact avec lui pour chercher au moins une fermeture ou un pardon,
mais ses lettres étaient restées sans réponse. Vince avait complètement tourné la page de cet épisode de sa vie. Pendant ce temps, Norman Vance dirigeait un groupe de détenus à travers un cours de théorie musicale de base dans une prison fédérale. Sa présence autrefois imposante s'était affaiblie, ses costumes coûteux remplacés par une tenue de prisonnier. Bien qu'il ne soit qu'une ombre de sa carrière autrefois estimée, enseigner la musique aux autres détenus lui offrait un réconfort sombre pendant ses longues journées d'incarcération. Norman serrait les dents lorsque les autres détenus apprenaient son statut antérieur et se moquaient de lui. De la direction d'orchestre de classe mondiale à l'enseignement des bases de la lecture de partitions à d'anciens délinquants, il avait parcouru un long chemin. Norman se réveillait fréquemment la nuit, hanté dans ses rêves par les échos d'applaudissements lointains. Sa chute en disgrâce avait été si profonde. Peu de temps après sa condamnation, son ex-femme avait divorcé de lui, incapable de faire face à la culpabilité et à l'examen minutieux. Elle avait traversé le pays, se recréant une identité et coupant tous les liens avec son ancien mari déshonoré. Norman se retrouvait vraiment seul avec les conséquences de ses actes, ses tentatives pour la joindre étant accueillies par le silence. Contrairement au destin de Norman et Teresa, Gwen Vance s'était épanouie sous la direction de Vince. Son talent, finalement reconnu en dehors de l'influence toxique de son père, l'avait propulsée au rang de violoniste célèbre à part entière. Les critiques la saluaient comme l'une des jeunes artistes les plus prometteuses de la musique classique, et ses concerts en solo se jouaient à guichets fermés partout dans le monde. Comme promis, Gwen avait créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants en musique défavorisés avec son héritage, l'argent que Norman lui avait versé pendant leur complot. Aux jeunes musiciens talentueux qui n'auraient peut-être pas eu la chance de suivre leurs aspirations, la fondation Gwen Vance offrait des instruments, des cours et des salles de concert. Gwen dirigeait un groupe de jeunes violonistes enthousiastes lors d'une classe de maître ce jour-là. Elle considérait son propre parcours tumultueux en les regardant s'engager. La trahison de son père et les risques qu'elle avait pris en ayant une liaison avec Vince avaient tous conduit à ce moment, où elle utilisait son succès pour ouvrir des portes aux autres. Gwen retrouva Vince pour leur dîner hebdomadaire après les cours. Au fil des ans, cela était devenu une coutume où le mentor et l'apprenti pouvaient se réunir et discuter de leurs travaux les plus récents. Gwen leva son verre pour porter un toast alors qu'ils étaient assis dans une partie calme d'un restaurant élégant. Ses yeux pétillaient, et elle dit, à la mélodie qui a tout transformé. Un petit sourire sur les lèvres, Vince tint son verre contre le sien. À ramener l'harmonie de la discorde, répondit-il. Leur dîner inclut des discussions sur leur prochaine collaboration. Un nouveau concerto, mettant en valeur l'écriture inventive de Vince et le talent de violoniste de Gwen, soulignerait leur collaboration, née de leur souffrance et de leur succès. C'était un partenariat qui témoignait de leur résilience et de leur créativité. En s'approchant de leur table, le maître d'hôtel semblait nerveux. Il sourit. « Excusez-moi, Monsieur Fischer, Mademoiselle Vance, quelqu'un ici aimerait vous parler. » Elle souligne que c'est crucial. Vince et Gwen échangèrent un regard. Leur curiosité piquée à vif, ils se tournèrent pour regarder et virent quelqu'un debout près de la porte. Teresa paraissait pâle et hésitante. Le temps sembla s'arrêter à cet instant. Ils étaient tous les trois figés dans un tableau capturant leur passé commun, la trahison, les représailles, les conséquences et les chemins différents qu'avait pris leur vie. Les yeux de Vince exprimaient une gamme d'émotions alors que son visage restait immobile, la surprise, un flottement de souffrance passée, et quelque chose de plus, une curiosité quant à ce qui avait pu amener Teresa ici après tout ce temps. La posture de Gwen se raidit légèrement, prête à défendre son mentor si nécessaire. Son regard était méfiant. Et Teresa, les yeux pleins de larmes non versées, se tenait au bord d'un moment qui pourrait apporter une conclusion ou rouvrir de vieilles blessures. Le reste du restaurant disparut alors que Vince se levait lentement pour faire face à cette rencontre inattendue. Il était évident que les dernières notes de leur symphonie commune restaient à jouer, peu importe les mots ou le dénouement qui en résulterait. Les thèmes de la trahison, de la justice et de l'expiation de la symphonie de la vengeance continuaient de se manifester dans la vie de tous ceux qu'elle avait touchés. La musique, jouée dans des salles de concert et des salles de classe, dans des cellules de prison et des maisons modestes, était un monument à la capacité constante de l'art à transformer même les pires expériences en quelque chose de transcendant.